Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je reviens sur l'impressionnante victoire des Ravens de Baltimore contre les 49ers de San Francisco. Je vous donne quelques conseils de dernière minute parce que j'espère pour vous que vous faites partie de votre finale Fantasy Football. J'ai la chance d'être dans 2 de mes 3 finales de mes ligues Fantasy Football. Donc, je nous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de succès pour la prochaine fin de semaine. Et je reviens bien sûr avec le dernier top 6 des meilleures équipes de la Ligue nationale de football. Bonne émission! J'espère que vous avez remporté votre match de demi-finale dans votre Ligue de Fantasy Football et vous accédez à votre finale. La chance de soulever les grands honneurs dans le Fantasy Football, c'est le rêve de tous les gérants de pool. Comme j'ai la chance d'être dans 2 de mes 3 finales dans mes Fantasy Football, donc ça s'est quand même plutôt bien passé là, cette année, cette saison. J'espère que c'est le cas également de votre côté. Avant de parler justement de la finale, parlons du match du lundi soir entre les Ravens et les 49ers de San Francisco. C'est un match qu'on attendait. C'est un match entre la meilleure équipe de la nationale contre la meilleure équipe de l'américaine après 15 semaines et ils croisaient le fer là, pour la semaine numéro 16. Et quelle performance de Baltimore et Lamar Jackson. Vraiment, là, ils nous ont surpris. La défensive des Ravens, on savait qu'elle faisait partie de l'élite, mais on ne savait pas qu'elle était aussi percutante. Là. On a eu intercepté, là, je crois, c'est 5 fois les 49ers, 4 fois contre Brock Purdy, qui avait une réputation jusqu'à maintenant là, d'un corps arrière qui ne lançait presque jamais d'interception. Donc vraiment, là, c'est tout à l'honneur de la défensive des Ravens de Baltimore. Et Lamar Jackson, belle performance, le 23 en 35, 250 verges par la passe et c'est 2 passes de toucher quand même là, également là, pour Lamar Jackson, mais on est capable d'aller chercher des verges avec ses jambes. Lamar Jackson, 45 verges par le sol, donc vraiment là, on sait que c'est un corps arrière qui est complet et dangereux et avec la victoire en montrant que c'est un corps arrière qui est capable de protéger le ballon, gérer une avance également et de marquer des points quand ça compte. Lamar Jackson vient de prendre une sérieuse option sur le trophée de joueur par excellence de la saison. Il y en a plusieurs qui souhaiteraient que ce trophée soit remis à Tua, le corps arrière des Dolphins. Eh bien, on va avoir un affrontement à la semaine numéro 17 entre les Ravens et les Dolphins. On saura qui sortira vainqueur de ce duel. Pour ma part, je crois que ça se décide entre 3 joueurs. Lamar Jackson est le grand favori pour remporter ce prix. Par la suite, j'ai 2 joueurs qui ne sont pas des corps arrière, donc automatiquement, c'est 2 joueurs qui ne sont pas parmi les favoris. On sait qu'habituellement, c'est un trophée qu'on remet à des corps arrière, simplement parce que le corps arrière, c'est souvent le capitaine de l'attaque, c'est lui qui gère vraiment les feintes de jeu au sol, lui qui lance le ballon au receveur. Mais mes 2 joueurs que je voudrais suggérer, et je crois qu'ils devraient être en nomination pour le trophée du joueur par excellence, c'est le porteur de ballon Christian McCaffrey. Parce qu'on l'a vu même dans le match d'hier, dans une attaque où on n'a pas été en mesure vraiment de faire le boulot à San Francisco. McCaffrey a quand même plus de 100 verges avec ses jambes et a attrapé le ballon, a attrapé 6 ballons là, des passes de Brock Purdy et a inscrit au total un autre touché. Il est à 20 touchés là, pour la saison pour Christian McCaffrey. Donc vraiment, là, il est partout. Il est à égalité avec Raheem Mostert, porteur de ballon des Dolphins de Miami à ce chapitre. Mais vraiment, c'est le joueur de San Francisco. On l'utilise pour le jeu aérien, on l'utilise avec le jeu au sol. Il est explosif, vraiment. Donc, c'est pour cette raison que pour moi, là, je pense que en 2e position, Christian McCaffrey là, devrait être considéré pour le trophée du joueur par excellence. Et mon autre choix, vous le savez, c'est le receveur de passe Tyreek Hill, tellement explosif, tellement rapide avec les Dolphins. Et je ne veux pas être de ceux qui enlèvent un peu l'honneur à Tua, le corps arrière des Dolphins, qui a connu peut-être sa meilleure saison là, jusqu'à maintenant depuis qu'il est dans la Ligue nationale de football. Mais avec un Tyreek Hill, c'est
tellement plus facile, il est explosif, il est tellement rapide, sa séparation. Et avec le livre de jeu de l'entraîneur des Dolphins, on est capable de l'utiliser là, avec des jeux renversés, on est capable de l'isoler là, sur le côté court ou le côté long. Donc vraiment, là, on fait un très bon travail à Miami là, pour mettre en valeur Tyreek Hill. Et c'est Tyreek Hill qui fait l'attaque des Dolphins, même à ce jour. Là, surtout, là, si on a des blessures, là, je crois que Waddle pourrait être blessé et manquer le restant là, de la saison régulière. Donc, ça va être à surveiller. On va vraiment voir que Tyreek Hill devra, là, déjà qu'il s'emparait d'une grosse part de la tarte de l'attaque des Dolphins de Miami, ben, il va devoir en prendre davantage. Donc, vraiment, là, c'était un peu mon petit segment là, en ouverture d'émission sur ce qui, je pensais, aurait une chance pour emporter le joueur par excellence cette saison, mais également pour revenir sur la belle victoire des Ravens de Baltimore. Avec cette victoire, et si on réussit à vaincre les Dolphins, on s'assure du premier rang là, de la conférence de l'américaine et on s'assure surtout d'une semaine de congé. Je pense que ça va faire du bien là. Toutes les équipes à ce stade-ci de la saison, on aimerait avoir une semaine de congé pour soigner les bobos parce que ça commence à faire mal. En parlant de blessures et de blessures qui font particulièrement mal, c'est l'ailier rapproché TJ Hawkinson, saison terminée avec les Vikings de Miami. J'espère que c'est votre adversaire en finale qui avait cet ailier rapproché et non vous parce que c'est un gros morceau là, de votre attaque qui vient de tomber au combat. Et là, il va falloir trouver des options. Hein. On a toujours l'ailier rapproché disponible des Ravens de Baltimore, Isaiah Likely, qui est quand même disponible dans quelques ligues fantasy football qui peut être une belle option. Sinon, s'il est encore disponible, et ça me surprendrait, Njoku des Browns de Cleveland, avec Joe Flacco, il est vraiment là, beaucoup plus ciblé et fait de très belles performances. Donc, ce serait peut-être mes deux options et j'espère vraiment là, que vous avez eu la chance d'aller vous emparer d'un deuxième choix parce qu'après, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a toujours Dalton Kincaid qui a connu quelques semaines un peu plus difficiles, mais il y a eu un bon segment, là, quelques matchs au mois de novembre où on enfilait là, les belles performances en espérant qu'il explose pour la grande finale. Mais vraiment, à cette position, c'est toujours un peu plus difficile parce que c'est mince déjà. Et là, avec TJ Hawkinson qui vient de tomber au combat, là, c'est un ailier rapproché de moins de disponible pour votre formation et pour votre grande finale. Bon, parlons maintenant de fantasy football. J'espère qu'en demi-finale, vous n'avez pas eu la chance, vous avez eu la chance, à vrai dire, de ne pas affronter que ce soit Amari Cooper, le receveur des Browns de Cleveland, qui a connu vraiment là, une fin de semaine de rêve, ou le porteur de ballon Breece Hall, qui a également là, connu là, une récolte de plus de 30 points. Là. Lorsqu'on affronte un de ces deux joueurs, c'est toujours un peu plus compliqué là, sortir avec la victoire, et on sait, pendant la saison, je vous dirais que le talent, être bon en fantasy football, vous permet d'accéder à vos éliminatoires. Je crois que la différence entre un joueur qui met beaucoup d'heures justement à se concentrer pour un fantasy football va être récompensé pendant la saison régulière. Mais rendu en éliminatoire, c'est rendu presque un pile ou face, parce que là, c'est là qu'on a un peu plus de chance, parce que c'est un affrontement, et il suffit d'affronter un Alvin Kamara il y a quelques années, là, pendant le jour de Noël, où il avait connu là, 6 touchés au sol et par la passe, faisant en sorte que à Kamara, à lui tout seul, vous faisait gagner ou vous faisait perdre assurément. Donc, il suffit d'une performance incroyable d'un des joueurs de votre équipe ou de l'équipe adverse, et le résultat va être décidé en conséquence. Pour ma part, j'ai eu la chance justement d'affronter des adversaires qui n'avaient pas Amari Cooper et qui n'avaient pas Breece Hall. C'était des adversaires qui avaient des joueurs qui ont bien fait là, dans un de mes fantasy football. Le duel s'est terminé par la marque de 117 à 109
et c'était en mode standard. Donc, on sait qu'en mode standard, là, habituellement, lorsqu'on fait plus de 100 points, on a une bonne semaine, même une très bonne semaine. Donc, 117, 109, 110 même, c'était extrêmement serré là, pour un de mes fantasy football. Donc, je vais affronter justement un des joueurs qui avait Breece Hall en grande finale pour la prochaine semaine. Et dans l'autre fantasy football, j'ai eu la chance d'affronter un adversaire qui, malheureusement, là, ses joueurs ont tombé au combat et n'ont pas eu vraiment la chance de connaître des grosses performances. Résultat, là, malgré tout, j'ai quand même inscrit plusieurs points. Là, en mode standard également, plus de 128 points. Surtout à raison d'une très belle performance du receveur Puka Nacua des Rams de Los Angeles. Donc, c'est pour cette raison que j'accède à la finale. Mais bon, pour votre ligue de fantasy football, prenez le temps là, cette semaine, allez chercher une bonne défensive ou une défensive qui a un duel avantageux. Il suffit de remporter seulement la fin de semaine. Heureusement pour Jacksonville, mais la faible équipe des Panthers de la Caroline. Donc ça peut vraiment être une option très payante. Même chose pour les Browns de Cleveland. Je sais que la défensive des Browns, elle est sûrement déjà prise par votre ligue de fantasy football, mais la semaine dernière, je vous en parlais. Si elle était toujours disponible, allez la chercher et gardez-la sur votre banc. Ça se peut que ce petit geste soit extrêmement payant là, pour votre finale de fantasy football. Il y a une des défensives que je suis allé chercher, c'est celle des Colts d'Indianapolis, parce que cette semaine, on affronte les Raiders de Las Vegas. Mais il y a également la défensive des Raiders qui peuvent être intéressante, là, qui connaît plusieurs bonnes semaines depuis au moins un mois. Et elle affronte la défensive, l'attaque des Colts. Donc, je crois que ça peut être des deux côtés là, un bon duel, une bonne défensive, un bon choix là, pour votre fantasy football. Sinon, pour les joueurs, que ce soit les receveurs de passe ou les porteurs de ballon, c'est rendu plutôt mince là, dans les agents libres. Je crois que les joueurs qui étaient assez talentueux pour faire partie de la formation sont toujours disponibles et il peut rester quand même quelques options. Hein. On le sait, des joueurs qui tombent au combat ou qui sont toujours, depuis quelques semaines, là, très intéressants. Là. Je sais que dans un de mes fantasy football, il y a le porteur de ballon Aaron Jones qui, on le sait, hein, il est revenu d'une blessure, a connu quelques belles semaines. Donc, ça peut être une belle option si il est toujours disponible, mais ça me surprendrait rendu à ce stade-ci de la saison. Faites-vous confiance, c'est vraiment rendu là, un pile ou face et pensez justement là, à l'affrontement. Là. C'est certain que si on a un Jahmyr Gibbs cette semaine et on affronte la défensive des Cowboys, on sait que la défensive des Cowboys elle est extrêmement rapide. Peut-être baisser un peu vos attentes parce que ça va être un peu plus compliqué pour Jahmyr Gibbs. Même chose si vous avez Breece Hall contre la défensive des Browns. La défensive des Browns, historiquement, elle a toujours été bonne contre le jeu au sol. Donc, ça pourrait être un peu plus compliqué pour Breece Hall. Mais c'est sûr que si vous l'avez dans votre alignement, là, je ne crois pas que vous avez un joueur remplaçant sur votre banc qui peut faire la différence et dire « Ah, ben j'aime mieux partir... le troisième porteur de ballon de telle équipe parce que Breece Hall a un mauvais duel, mauvais affrontement. Donc, je pense que faut se faire confiance et se croiser les doigts. On risque d'avoir du très bon football en fin de semaine et j'espère que dans vos parties de famille, vous aurez la chance d'avoir une télé d'ouverte là, pour les prochaines heures pour justement là, vous aider à regarder, à admirer peut-être votre victoire. Je vous le souhaite vraiment. Je profite de l'émission cette semaine pour vraiment vous remercier de m'avoir écouté tout au long de la saison. Ça va être mon dernier épisode de la saison. Je crois qu'une fois que la saison est terminée, elle est terminée. Je risque de faire peut-être un autre épisode en bonnie, là, mais mon balado était concentré sur les ligues de fantasy football. Donc, c'est pour cette raison que je vais terminer la saison avec l'épisode
de cette semaine, juste avant votre grande finale, en espérant que vous participez justement à cette grande finale. Et on va terminer avec un classique, pourquoi pas, le fameux top 6 Fanball pour terminer la saison. Le dernier top 6, et on commence avec la 6e position, selon moi, c'est les Eagles de Philadelphie. Je sais que depuis un mois, c'est plus compliqué à Philadelphie. C'est un peu plus difficile, on semble être fatigué, on semble être peut-être un peu plus blessé, mais quand même, on est toujours en mesure de rester dans la partie et d'offrir de belles performances. Je crois que demain matin, si les Eagles et les Cowboys croisent le fer en éliminatoire, le match va être extrêmement serré. Mais si Philadelphie a l'avantage du terrain, ben j'ai tendance à donner justement l'avantage à Philadelphie. Et pour l'instant, c'est les Eagles qui ont l'avantage du terrain entre les Cowboys et les Eagles. Les Cowboys sont dominants à domicile, mais n'est pas toujours en mesure d'inscrire autant de points lorsqu'on s'en va sur la route. Et c'est pour cette raison que les Eagles reviennent dans le top 6 et malheureusement pour les Cowboys, on vient de glisser à l'extérieur du top 6. Position numéro 5, c'est les Browns de Cleveland. Les Browns de Cleveland le montrent depuis vraiment quelques semaines. Depuis que Joe Flacco a pris l'attaque des Browns de Cleveland, on est vraiment là une solide équipe, une solide formation, tant à l'attaque qu'à la défensive. Et c'est pour cette raison que je crois que la position numéro 5 revient aux Browns de Cleveland. Position numéro 4, comme la semaine dernière, c'est les Bills de Buffalo. Les Bills, je crois que c'est Josh Allen. Josh Allen mérite à lui tout seul de faire partie du top 4 dans la Ligue nationale de football. S'il décide de mettre sur ses épaules la formation des Bills de Buffalo et de remporter un match, il est capable de le faire et c'est ça qui fait que ça devient dangereux là, pour la formation de Buffalo. On a réussi à remporter notre match samedi contre les Chargers par la marque de 24-22. C'était serré, c'était pas vraiment élégant. Hein? Les Chargers ont quand même bien joué, n'avaient pas fait de revirement contrairement aux Bills et finalement, c'est les Bills qui remportent. Pourquoi? On est meilleur à la position de corps arrière, surtout en raison de la blessure de Justin Herbert. On est rendu à la position numéro 3, c'est les 49ers de San Francisco. Les 49ers étaient premiers lors de mon dernier top 6, mais avec la défaite contre les Ravens, on a montré que malheureusement, Brock Purdy, il peut connaître de mauvais matchs. Et on ne faut pas espérer qu'il connaisse de mauvais matchs lorsqu'on va arriver en éliminatoire, parce que ça va coûter cher. Même si on a une équipe qui est rempli de talent à l'attaque, qui est rempli de talent à la défensive, qui est dirigé par peut-être le meilleur entraîneur de la Ligue nationale de football, mais le corps arrière, ça reste un des éléments clés là, d'une formation de la Ligue nationale de football et il doit absolument connaître de bons matchs en éliminatoire et éviter les revirements. Position numéro 2, c'est les Dolphins de Miami. Et la raison pourquoi je l'ai mis en position numéro 2, c'est que on affronte les Ravens qui méritent la première position dans le top 6 la semaine prochaine et ça va dicter selon moi qui va terminer au premier rang là, selon les meilleures puissances de la Ligue nationale de football. Si les Dolphins réussissent à remporter le match contre les Ravens, on va prouver qu'on est la meilleure équipe de la Ligue nationale de football, mais pour l'instant, c'est les Ravens qui méritent cet honneur. On est excellent depuis le début de la saison, je vous en parle. C'est une attaque qui est quand même complexe, des jeux d'options par-dessus jeux d'options. Lamar Jackson est capable maintenant de lancer le ballon parce qu'il a des bons receveurs de passe et qui sont capables d'attraper le ballon. Vous pouvez en parler justement à Patrick Mahomes. Les receveurs de passe, ça change beaucoup dans un match. Si on est capable d'attraper des ballons, ça aide à la situation du corps arrière. Donc, c'est pour cette raison que Lamar Jackson et les Ravens méritent le numéro 1 du top 6. Donc, je rappelle les positions. Position numéro 6, Eagles. 5, Browns. 4, Bills. 3, 49ers. 2, Dolphins. Et la première position, les Ravens. Pendant les prochains jours, je vais être un peu plus actif là, via la page Instagram du balado Fanball. Donc, si vous voulez un peu plus de contenu, n'hésitez pas à suivre la page Instagram Fanball.
Merci de m'avoir écouté cette saison. Je vous souhaite surtout de passer une excellente semaine, une bonne année également là, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis, la santé et surtout, pourquoi pas, une petite victoire dans votre fantasy football.